Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. C'est Kirby54 pour un update de ma collection Super Nintendo. D'ailleurs, elle est branchée, je vais vous la montrer tout de suite. Bon, il est vrai que cette console tellement mythique, cette vieille bonne console des années 90 qui était sortie en même temps que la Mega Drive, enfin en même temps, dans la même période que la Mega Drive, c'était vraiment la guerre entre la Mega Drive, la Super Nintendo. Je l'avais eu à sa sortie, non pas vraiment à sa sortie, c'était en quelle année? Je crois que c'était en 93 ou 94 où j'ai eu pour la première fois cette console. C'est encore un peu flou dans ma tête, mais je me souviens que c'était le Street Fighter 2, le tout premier jeu joué sur cette console. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour cette vidéo, eh bien, on va la jouer en mode calme. Comme vous avez pu le voir, j'ai baissé l'intensité de ma voix pour savoir si ça va plus vous plaire, ou alors si vous voulez que je fasse le foufou comme d'habitude. Mais j'avais envie de faire une vidéo calme ce soir, et surtout décontractée et plus longue, parce que d'habitude mes vidéos de collection, j'enchaîne, je montre, je dis pas assez mes expériences sur chacun des jeux que je vous présente. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer de remédier à ce problème. Au nombre de jeux que je possède sur cette console, j'en possède en tout 111 pile poil, avec 87 jeux en loose, en cartouche seule, c'est-à-dire sans boîte ni notice, et 24 jeux en boîte. Et ce que je peux vous dire, c'est que 24 jeux en boîte, c'est quand même un bon score, étant donné qu'il y a des jeux en boîte sur internet, bah ça court pas dans les rues, je veux dire dans les vides-greniers ou dans les magasins, ou alors si c'est dispo dans les magasins type cash, et bah c'est souvent à des prix hallucinants. C'est idem sur internet ou sur eBay. Pour choper des bons jeux en boîte, il faut pas hésiter à mettre le prix. Surtout si vous désirez retrouver un Vampire Kiss ou alors un Castlevania 4, Mega Man X2 ou 3, mais là, ça devient un petit peu trop compliqué à chercher ces jeux. Mais moi je possède quand même quelques titres assez jolis à posséder dans une collection Super Nintendo. Alors nous allons commencer par le commencement. Les jeux Super Nintendo sont juste derrière. On va en commencer par deux. Alors, nous allons commencer par un jeu que je n'ai toujours pas joué, car je le possède très récemment. C'est Wildwood, un jeu passé par mon frère, il l'avait trouvé dans un vide-grenier pour quelques euros. Je pensais que c'était un Bomberman ce jeu, mais certaines personnes m'ont dit en commentaire YouTube que j'allais être déçu parce que ce n'est pas un Bomberman, mais plutôt un genre Tetris. Je ne sais toujours pas, je ne l'ai pas testé, mais je verrai ceci. Laissons la parole aux connaisseurs du jeu. On va passer à celui-là, je le possédais auparavant et je ne l'avais jamais terminé. J'y ai rejoué celui-ci. Battletoad, le In Battle Maniac, ce jeu qui était sorti, un opus était sorti avant la génération d'avant sur la Nintendo. Il est surtout réputé pour sa difficulté. Et d'ailleurs, je n'ai jamais pu le terminer avec mon frère à cause de ce putain de niveau 4 sur l'espèce d'engin. On n'a jamais réussi à passer une étape et on avait abandonné dans le tas. Et d'ailleurs j'ai réessayé, j'arrive toujours pas au même endroit après plus de 10 ans plus tard. Ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que c'est un beat'em all old school, c'est-à-dire dans le même genre que Street of Rage, Final Fight, sachant que Street of Rage est le plus haut, il met vraiment la barre bien au-dessus, et il n'est pas aussi bien que Street of Rage, ce Battletoad, mais il reste quand même super sympa pour un jeu Super Nintendo. Voyons voir, on va déjà choper ceux qui sont au fond. Voyons voir. Nous avons deux Dragon Ball Z version japonaise. Je me souviens plus c'était quel opus exactement. Donc ici nous avons Dragon Ball Z blablabla, et là nous avons Dragon Ball Z 3. Et ça c'est le 2. Je peux pas vous en dire plus parce que moi les Dragon Ball Z c'est pas vraiment le genre de jeu que j'ai l'habitude d'y jouer. Ensuite nous avons la Syndicate. J'ai plus souvenir de ce jeu par contre. Je peux pas vous en dire plus. On va échauffer les trois autres. Bah tiens, en parlant de Battletoad, ici j'ai le crossover Battletoad avec
Double Dragon. Double Dragon, c'est quoi? C'était franchement les super jeux de la NES, surtout le 2, le 3 il est impossible, le 1 je l'ai pas si tâté que ça, je l'ai surtout joué sur la Game Boy le 1, et ça on peut jouer soit avec des personnages de Double Dragon ou de Battletoad, c'est du beat'em all. Et il est bien sympathique, bien marrant. Là nous avons du Schtroumpf autour du monde, un excellent jeu de plateforme. Ça c'était vraiment les bons jeux de la part de boîte de développement Infogrames, boîte française. Quand tu nous tiens. Difficile aussi celui-là, parce que le but du jeu n'est pas d'aller à un point A à un point B, c'est-à-dire vous foncez, vous allez jusqu'à la ligne d'arrivée, on passe au prochain niveau. Là il y a une phase de recherche, il faut rechercher tous les cristaux d'un niveau pour pouvoir passer au niveau suivant. À des moments il faut retourner en arrière parce que vous en avez loupé un, et là ça devient un petit peu plus complexe. Quand j'ai commencé à y jouer, je me suis arrêté au deuxième monde, je l'ai trouvé dur, donc j'ai abandonné. Mon frère l'avait terminé, je me suis dit, mais ça le fout. Et là, nous avons un autre jeu de chez Infogrames qui se nomme Astérix et Obélix. Et celui-ci se joue, franchement, il faut y jouer à deux. C'est la castagne, donc c'est un peu du beat'em all, mais là par contre, c'est comment je pourrais dire ça? Vous ne pouvez pas, par exemple comme dans un Final Fight ou un Street of Rage, vous pouvez aller de gauche à droite et aussi de haut en bas. Là c'est vraiment, vous pouvez seulement faire de gauche à droite sur ce jeu. Mais il est bien sympathique et bien dans l'esprit de la BD Astérix. Ouh, je sens que cette vidéo va durer longtemps. C'est le but d'ailleurs. Là nous passons à du très grand classique. Non, celui-là je l'ai... Faudrait que... Non, bah non. J'ai oublié de le remettre dans sa boîte. Bah, je vais vous le présenter après. Ici, nous avons du Donkey Kong Country 2. J'avais joué vite fait à l'époque, durant ma période de Super Nintendo. J'ai surtout joué au premier opus de Donkey Kong Country. Donc là, on regarde dans le même esprit, c'est-à-dire du bon jeu plateforme, très joli pour l'époque. Mais à la différence que ici, vous ne pouvez pas contrôler Donkey Kong. Vous contrôlez Diddy et Dixie, qui, si je me trompe pas, Dixie est la sœur de Diddy Kong. En commentaire si je me suis trompé. Je ne suis pas le spécialiste de Donkey Kong. Moi, je suis plutôt spécialiste de F-Zero par exemple. Et là, nous avons un autre bon jeu plateforme, très déjanté, mais pas aussi déjanté qu'un Storm Gym par exemple. C'est Boogerman. Boogerman, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est un bon jeu de plateforme où pour attaquer ou battre vos ennemis, vous n'êtes pas seulement obligé de leur sauter dessus comme un Mario Bros. Vous pouvez, genre par exemple, jeter des crottes de nez, leur péter dessus, rôter, et il est assez difficile par contre, surtout au niveau des boss. Mais heureusement, il y a des mots de passe sur ce jeu. Allez, on va passer à cela maintenant. On va prendre un petit tas. Ici, nous avons du Another World. Un peu dans le genre aventure 2D, mais c'est pas vraiment un genre qui m'intéresse beaucoup. Si je ne me trompe pas, Another World, c'est dans le même genre que Oddworld. D'ailleurs, Interplay, ils ont fait Storm par exemple. Là, nous passons à un jeu de plateforme. Je n'ai pas testé, par contre Pokécollect ma chérie l'a fini auparavant, c'est Le Roi Lion. Je pense que c'est quand même un bon jeu de qualité, car il faut pas oublier que les jeux Walt Disney à l'époque de Super Nintendo Mega Drive, c'était que de la gamme de qualité, mis à part quelques exceptions. Là en ce moment c'est plus de la mauvaise qualité, mis à part quelques exceptions. Par exemple, en ce moment, les Epic Mickey sont de superbes jeux. Mais par contre, quand on regarde, je sais pas, Indestructible ou des jeux comme ça, on aimerait passer à côté. On aurait bien aimé que ça n'existe pas, ou ils auraient pu faire des meilleurs jeux en rapport avec les Walt Disney. Ils méritaient pas ça, la série. Là, nous avons un mythe en termes de jeux de combat, surtout grâce à sa violence. Les Mortal Kombat, le premier, qui n'est pas le plus mythique pour moi. Ensuite, nous passons par Zombie. Qu'est-ce que c'est Zombie? Eh bien, c'est un jeu de plateforme, aventure, action, comme vous voulez, mais plus jeu de plateforme, où le but du jeu est de sauver plusieurs survivants, un peu éparpillés sur la map, et il faut se dépêcher avant que les monstres et les zombies les attrapent et du coup les tuent. Le jeu est game over, soit quand vous perdez de la vie, ou soit quand il n'y a plus de survivants à sauver.
ah bah là c'est ballot puisqu'il n'y a plus personne à sauver, du coup le jeu c'est game over. Mais vous inquiétez pas, pour sauver toutes ces personnes, vous pouvez les attaquer avec des canettes de soda, des pistolets à eau, des bazookas, des tomates, et un peu tout et n'importe quoi. Et il y a aussi des objets où vous pouvez vous transformer en loup-garou, mais ce jeu est tellement bien. C'est quel développeur? Non, il n'a pas marqué là. Nintendo... En plus, du coup, j'avais acheté que 4€ à Applied Cash. Il est assez cher sur internet. Ici, nous avons un tas de jeux. Bah, les 4 jeux que je vous présente, les 3 jeux suivants, je ne les ai pas jamais joués. F1, bah, j'ai dû y jouer vite fait. Je me trompe, je me contredis. Le jeu de Formule 1, mais j'ai pas besoin de vous en dire plus. C'est banal, ou plutôt c'est bancal. Là, c'est du Battle Clash, pas testé. Je l'avais acheté à Easy Cash, mais je l'ai jamais testé depuis le temps. Là, nous avons du GP1, du jeu motocross, fait par Atlus. Qu'est-ce que c'est Atlus? C'est la boîte de développement qui ont fait, par exemple, les Trauma Center. Et si je ne me trompe pas, ils ont également fait Catherine. Et là, nous avons Vortex, un bon jeu de plateforme. Bien, il y a beaucoup d'action sur celui-ci. On va passer maintenant avec les 4 jeux suivants. Un jeu japonais, Basta, qui veut dire, je vais éviter de le dire, un jeu japonais. Je pense que c'est un jeu de combat, mais j'ai dû tester vite fait à l'époque. Là, nous avons du beau Robocop 3. Pour moi, Robocop, c'est plutôt l'époque Robocop 1 et 2 de la NES. Le troisième, le Super Nintendo, j'ai jamais pu le tester depuis le temps. Là, nous avons du bon jeu d'action en rapport avec un film Arnold Schwarzenegger. C'est True Lies. Il est quand même assez compliqué ce jeu. La petite scène qui me fait bien marrer, c'est quand vous êtes dans le 2e niveau et vous arrivez dans les WC, vous voyez les ennemis qui pissent et hop, un coup de fusil par derrière. Mais le problème sur ce niveau, c'est que les ennemis ils arrivent en masse et de façon infinie, puisqu'ils sortent des portes des WC. Il faut détruire les portes des WC pour éviter qu'ils reviennent. C'était juste un petit détail du jeu. C'est plutôt le détail que je me remémore quand je vois ce jeu. Là, nous avons Populos. Pas testé. Hop, alors là nous avons du bon jeu de plateforme Mickey Mouse, Magical Quest. Et celui-ci, ce qui est marrant sur ce jeu, c'est que si je me souviens bien, Mickey peut utiliser plusieurs métiers différents. Il peut se transformer en pompier, magicien pour pouvoir attaquer ses ennemis. Enfin ça c'est les souvenirs que j'ai de ce jeu. Là nous avons Rage, ce qui a rien à voir avec Rage de la PS3 ou de la 3.6, qui est le FPS de chez ID Software. Ça c'est plus un jeu de combat, Primal Rage, voilà, fait par Warner Interactive. Ça n'a pas l'air d'être un fameux. Là nous avons James Bond Junior. Si je ne me trompe pas, joueur du grenier l'a testé, il paraît que c'est une daube. THQ, RIP THQ, ça n'existe plus. Ah là par contre nous avons un bon jeu de plateforme de chez Titus, Prehistoric Man. J'ai quand même pas mal de petits jeux que j'ai pu avoir depuis le temps, mais énormément que je n'ai pas pu tester depuis. Ah bah là, nous avons, là également, c'est également 2 jeux que je n'ai pas testé depuis le temps. Un autre jeu de F1, vous savez les jeux F1 c'est pas ce qui m'attire le plus, mais quand je les trouve dans les lots pour 50 centimes, 1€, voire 2€ dans les caches, si je le possède pas, je dis allez je vais le prendre, c'est pas cher. Et là nous avons Pinocchio pour la Super Nintendo. Bon je pense que c'est un jeu de plateforme. De toute façon les jeux Walt Disney dans l'époque de Super Nintendo c'était souvent des jeux de plateforme. Là nous avons un très grand classique de jeu de plateforme. Il faut dire également que sur cette grosse bête, eh bien le genre plateforme était très mis en avant à l'époque. Alors que maintenant c'est plus le FPS, l'action, avant c'était plateforme. Qu'est-ce que je pourrais dire il y a une console en réflexion RPG. RPG c'est l'époque RPG c'est plus pour la PS1 par exemple. Selon mon avis bien sûr, puisque la PS1 c'était à l'époque, il y a eu tout plein de RPG, de nouveaux RPG qui sont sortis sur cette console. Bien sûr, les mythes sont sortis sur la NES, Super Nintendo. D'ailleurs, en RPG Super Nintendo, je vais vous en montrer après, j'en possède quelques-uns. Là, nous avons Magic Sword. Pardon. Et là, nous avons un grand classique des jeux de plateforme, Cool Spot, avec la petite capsule de 7-Up.
où vous devez récupérer d'autres capsules pour pouvoir terminer un niveau. Et les niveaux bonus, vous êtes dans une bouteille gazeuse et il faut réussir à choper le bonus tout en haut avant la fin du temps imparti pour pouvoir augmenter son nombre de vies. Ou nombre de continus. Je pense qu'il y avait ça d'ailleurs. Hop là. Ici, nous avons du bon jeu de voiture avec vue du dessus. Il était sorti sur borne arcade sur NES. Là, c'est super off-road. Vous pouvez même jouer jusqu'à 4 sur ce jeu. Et entre deux courses, vous pouvez améliorer votre véhicule, lui mettre plus de nitro. Vous pouvez l'améliorer son accélération, la vitesse de pointe ou l'adhérence. Et ça on voit quand même que c'est un bon petit jeu d'arcade. Il est disponible celui-ci dans la compilation Midway Arcade Origin, mais c'est la version NES et ça c'est la version Super Nintendo. Ce genre de jeu a été repris par exemple pour Kirby Air Ride. Là nous avons... Oh bah là j'ai chopé mon jeu préféré, mon deuxième jeu préféré. Mon deuxième jeu préféré à Super Nintendo, c'est All-Star Gym 2. Qu'est-ce qu'il est déjanté celui-là, mais j'adore All-Star Gym. J'aime bien Jim, ce petit ver de terre dans ce costume de bodybuilder. Là, vous avez l'espèce de flubber vert sur votre dos qui vous aide dans cet opus. De toute façon, ce que je peux vous dire sur ce jeu, c'est qu'il est tellement fun à jouer que vous arrêtez pas d'y recommencer. C'est dommage que celui-ci n'a pas eu une compilation, un remake HD par rapport au premier opus. All-Star Gym 1 qui a été refait par une équipe pour la 360 et la PS3 si je ne me trompe pas, je pense également, puisque quand j'ai joué à All-Star Gym HD c'était sur la Xbox 360. D'ailleurs j'ai fait une série de Kirby Play pour le présenter et si vous ne l'avez toujours pas regardé, je vous conseillerais d'aller les voir, ils sont franchement super, pas mes vidéos mais le jeu en lui-même je veux dire. Oula, je me jette des fleurs. Et je disais donc, mon jeu préféré de la Super Nintendo, c'est la cartouche noire, c'est Killer Instinct, le jeu de combat avec le système de combo, tous ces personnages mythiques, Fulgor, Riptor, Spinal, Jago, Orchid, Sabre-Wolf, tous les personnages de ce jeu Idol sont mythiques les uns que les autres. Cinder, mais je me remémore tous les personnages du coup en pensant à ce jeu Thunder, et justement il est ressorti sur la One. D'ailleurs quand je vais m'acheter la One, je vais attendre que ce Killer Instinct va ressortir en galette, c'est-à-dire en version matérielle et non en version dématérielle, pour pouvoir y jouer correctement, puisque moi étant collectionneur je déteste le mec dématériel, c'est vraiment de la merde. C'est pour ça que dès qu'un jeu sort en jaquette ou en version matérielle, que vous pouvez toucher, vous pouvez acheter en vide-grenier, en cash, ou vous pouvez même le vendre si vous le souhaitez, là j'achète moi. Et donc du coup ce Killer Instinct, à la base était sorti sur la Super Nintendo. Il y a eu aussi également une version arcade qui est beaucoup plus fun à jouer, et il y a eu la version 64, le Gold, qui n'est pas si bien que ça je trouve. Là nous avons un bon petit jeu qui se joue obligatoirement à 4 joueurs, c'est Micro Machines. Celui-ci c'est le deuxième opus. Là nous avons pour la suite Mortal Kombat 2. J'ai commencé la série Mortal Kombat avec justement ce deuxième opus. Qu'est-ce que c'est violent, les Fatality, Finish him. Ça c'était quand même de l'excellent jeu quand j'y pense pour Mortal Kombat. Midway Acclaim, ils existent plus, je pense, ils doivent plus exister ces boîtes. Non, c'est pas ils doivent plus, ils existent plus. J'ai plus souvenir parce que d'ailleurs Mortal Kombat, maintenant ça appartient à Universal. Non, pas Universal. Ah zut, de toute façon c'est Warner, voilà, Warner. je me suis pas trompé. Et c'est eux qui possèdent les licences de Mortal Kombat. Mon personnage préféré de Mortal Kombat, moi, c'est Scorpion, ainsi que Cabal. Mais Cabal n'est pas disponible sur cet opus de Mortal Kombat. Il est sorti lors du 3ème Mortal Kombat 3. En parlant de 3, ici nous avons Alien 3, jeu de plateforme bien dans l'esprit du film. D'ailleurs il y a Alien Isolation qui est sorti. Je suis pas trop tenté pour l'acheter, j'attendrai de le trouver pas cher au vide-grenier. Là c'est Pilot Wing. Pilot Wing, bah ah zut. Non, c'est pas une version européenne que j'ai en boîte. Et là nous avons par contre, je ne sais pas ce que c'est que ce jeu. Il a été fait par Sony.
Et d'ailleurs, Sony, ils ont fait Mickey Mania. C'est Equinox. Ceux qui connaissent ce jeu, si vous pouvez m'en dire plus. Hop, on continue. Et bah dis donc, c'est long, c'est pour cette vidéo. Nous avons un jeu déjanté. Un jeu de combat bien déjanté, mais pas d'une aussi grosse qualité qu'un Mortal Kombat ou un Killer Instinct. Qui se nomme Clay Fighter. Par contre, on voit l'esprit déjanté puisqu'il a été fait par Interplay. Et Interplay, comme vous pouvez le voir, attendez. Non, je pensais qu'Interplay c'était Hostor Gym, mais non, Hostor Gym c'est Virgin. Oula, c'est erreur, pardon, excusez-moi. Je pensais que c'était Interplay Hostor Gym. Là, nous avons Astérix. La différence avec le jeu Astérix Obélix, là, c'est plus plateforme que Castagne, mais il se joue tout seul. Donc, c'est un peu le défaut de ce jeu, où votre but, c'est d'aller récupérer Obélix, qui se trouve à Rome. Je sais pas qui les fout là-bas, je me souviens. Là, nous avons Waterworld. Je vous le présente plus, je vous demande, ce que je veux dire, c'est que je vous recommande d'aller voir la vidéo du joueur du grenier, on a fait un test. Là, nous avons le Young Merlin, et ici, Lost Viking, où le but, justement, celui-ci, c'est que vous avez 3 personnages, et vous devez switcher pour pouvoir avancer et terminer les niveaux. Ah, nous avons bientôt fini les cartouches seules, enfin, il reste encore une en rangée. Là, nous avons Mystic Quest Legend sur la Super Nintendo. Pour moi, Mystic Quest, ça reste quand même la Game Boy, le Mystic Quest sur la Game Boy qui est quand même le plus mythique. Celui-ci, j'ai dû le tester, mais j'ai pas continué, j'ai pas été motivé. Là, nous avons un bon jeu de chez Disney. Il a été fait par Capcom, Goof Troop. Ce jeu, un jeu de plateforme vu du dessus, où vous pouvez aller un petit peu partout, mais c'est pas seulement qu'un jeu de plateforme, c'est aussi un jeu d'énigmes, et en plus il peut se jouer à 2, et ça je trouve que c'était super important à l'époque, jouer à 2 en même temps sur un jeu d'aventure pour la Super Nintendo. Là nous avons le premier Schtroumpf, là également allez voir le test du joueur du grenier, et là nous avons Blazing Sky, fait par Namco, pas testé. Nous allons continuer avec maintenant... Allez, j'en prends 5, je suis gourmand. Avec Bart Simpson Nightmare, ou plutôt The Simpsons Bart Nightmare. Celui-ci, je l'ai terminé sur l'opus Mega Drive. Vous devez d'après les souvenirs, si vous devez récupérer vos fiches d'école pour pouvoir avoir une meilleure note, qui se sont envolées dans la rue, et dès que vous tombez sur une feuille, ça vous mène à un mini-jeu. Et il y a des mini-jeux qui sont bien sympas, surtout quand le Bart il est en mode héros et où il vole. Je me souviens, Barney sur un éléphant qui rote. Là, nous passons avec... là, celui-ci, j'ai jamais testé. J'arrive pas à lire, c'est King Clown in Crazy Chase. Ça va être un jeu de plateforme, celui-ci. Je vais éviter d'en mettre un petit peu partout là. Voilà. Alors, en jeu de Super Nintendo également, en jeu de plateforme, nous avons les Mini Toons. Tiny Toon, pas Mini Toon, Tiny Toon, pardon. Buster Butts Loose, qui est quand même un bon jeu de plateforme et très facile, avec des mini-jeux également entre 2 niveaux. Et là nous avons Bubsy, avec le célèbre chat qui doit récupérer les pelotes pour gagner des points. Il est bien sympa celui-là, mais il est compliqué par contre Bubsy, par rapport à d'autres jeux de plateforme. Et là nous avons le mythique, le très grand, le super jeu de la Super Nintendo. Il est également sorti sur la NES. C'est Super Probotector, version censurée celui-ci, car ce ne sont pas des humains à la style Rambo, mais plutôt des robots, enfin plutôt des humains dans des robots et franchement ce jeu est une tuerie. Pour connaître un peu plus de détails, je vous laisse aller voir le test c'est copié c'est collé que j'ai pu faire il y a bien longtemps avec mon frère jumeau, où on présente ce jeu. Hop, alors... Oups, pardon. Sorry. Nous allons passer avec maintenant un bon jeu de combat, mais par contre ça j'ai même plus besoin de vous le présenter tellement il est mythique, Fatal Fury. Là nous avons Krusty Super Fun House, un autre jeu de Simpson sur Super Nintendo. Par contre ça je peux vraiment pas vous dire parce que je l'ai jamais testé. Ah bah là, nous passons au 3e opus du jeu de combat de l'année. Enfin du jeu de combat de la Super Nintendo. Avec Street Fighter, Mortal Kombat 3. Alors celui-là, direct, les nouveaux personnages, ils sont super mythiques par rapport au deuxième. Là, nous avons Weapon Lord, qui est un jeu de combat, mais très bancal.
pas super top. Et là nous avons King Arthur World. Nous y avons beaucoup joué avec mes frères à l'époque. C'est en fait un sort de Lemmings. Mais j'y jouerai plus à ces jeux parce que je suis pas trop fan des Lemmings. Je crois que mon grand frère, Mickaël, il a réussi à le terminer celui-là. Moi et mon frère jumeau n'étaient pas super tentés, super emballés par ce jeu. Mais faut dire qu'à l'époque c'était quand même un bon jeu. Nous allons continuer avec un jeu de foot super banal, Champion World Class Soccer. Là nous avons du shoot 'em up ou Money Shooter super à l'est. D'ailleurs, je crois que celui-ci, c'est pas moi, il est pas à moi, il a mon frère jumeau. Je l'ai oublié de lui rendre. Là, nous avons. Oh, mais non, juste, je l'ai en double celui-là. C'est Populos. Là, nous avons Pugsley Scavenger Hunt, qui est en fait la famille Adams sur la Super Nintendo. Pas testé. Mr. Nuts, excellent jeu de plateforme, mais aussi il est compliqué. Il est magnifique, très joli pour de la Super Nintendo. Et là, nous avons un super jeu de chez Nintendo eux-mêmes. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de rejouer à Smash Bros. Elle fait partie des personnages jouables. Je veux parler bien sûr de Samus Aran du jeu Super Metroid. Je l'ai retrouvé cette année dans un vide-grenier. J'ai acheté 10 €. J'étais heureux de l'avoir retrouvé. Et tout de suite, je l'ai terminé ce jeu. C'était trippant, c'était génial de pouvoir le refaire, hein, ce jeu. Ensuite, autre jeu pourri, Virtua Soccer. Mais ça, c'est quand j'ai acheté ces jeux. Je les avais achetés à 1 € dans des lots dans les vides-greniers, mais par contre, ce qui est intéressant de savoir sur ce jeu, c'est qu'il a été fait par Hudson. Hudson, qu'est-ce que c'est? C'est Bomberman et Mario Party. Là, on a Unirally. Pas testé, mais d'après ce qu'il dit, c'est un jeu très rapide, mais pas aussi bien que par exemple des Sonic. Mais Sonic n'est jamais sorti sur Super Nintendo, donc des jeux très rapides, on est obligé de se contenter de ce qu'on a sous la main. Là, nous avons Poki et Rocky, qui est en fait un petit jeu, c'est un style shoot 'em up, mais à pied, pas sur des vaisseaux. Il est sympa, j'avais joué à l'époque. Enfin, non, pas à l'époque, je l'ai trouvé cette année, non, il y a l'année dernière, pardon. Et il est bien. Là, on a le concurrent de Super Punch-Out, c'est George Foreman KO Boxing. Pas aussi bien que Super Punch-Out, mais cependant, c'est un excellent jeu de boxe. Là, nous avons Super Tennis. Et ici, un super jeu de chez Interplay encore. Ils ont fait pas mal de jeux sur Super Nintendo Interplay. C'est Rock'n'Roll Racing, avec la super bande son à la heavy metal, à la rock'n'roll. Ce qui est bien sur ce jeu, c'est que vous faites des courses et à force de faire des courses, vous cumulez de l'argent, vous améliorez vos véhicules et vous changez de planète pour essayer de réussir les autres championnats. On a également un autre double, fait chier. Il faudrait que je refasse un tri. Là, nous avons Belle et la Bête, également jeu fait par Hudson. Là, nous avons Hyper V-Ball de chez Ubisoft. Là, nous avons deux grands classiques du genre Réflexion, qui étaient sortis à la base sur la Game Boy. Je veux parler de Dr Mario Cross Tetris. Il est ici, ils ont fait une version Super Nintendo, super bien fait. Et d'ailleurs, vous avez un mode où vous faites les deux jeux, deux jeux en même temps. Vous faites du Tetris et après vous passez à du Dr Mario. Et mon frère, il m'a parlé d'un jeu qu'il est en train de jouer à fond sur la PS3. Je crois que c'est Puyo Pop X Tetris sur la PS3, mais il est jamais sorti en France. Il a importé la version japonaise, mais il me dit il est comme un fou dessus. Et là, un autre jeu de plateforme super bon, Plock. Jamais pu le terminer à l'époque et j'avais rejoué une petite fois là. Là nous avons, ah bah voilà, en parlant de, j'en parlais justement tout à l'heure, et Super Punch-Out, et je fais bien d'en parler puisque Little Mac, le héros de ce jeu, est disponible sur le nouveau Super Smash Bros. Il est très cheaté. Celui-ci, il est super bon, il est hyper dynamique. Franchement, on reconnaît la touche Nintendo sur ces jeux Super Nintendo. C'est quand même le pilier des développements de jeux Super Nintendo à l'époque. On va passer au jeu américain cartouche seul maintenant. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir la différence de design avec les jeux. Un jeu Super Nintendo de version PAL européenne et la version américaine. Regardez, là beaucoup plus carré et vous ne pouvez pas insérer un jeu américain dans une console PAL et vice versa. Donc en américain, je les passe vite fait. Donc nous avons un jeu de foot, Super Soccer Champ. Là nous avons Bip Bip et Coyote. Ici nous avons Desert Strike.
Fatal Fury que je possède également en version américaine, pardon. Là, bah, également en version américaine, Mickey Mouse Magical Quest. Ici, Bubsy. Là, c'est Earth Defense Force. Et surtout, The jeu, Earthbound. Il est avec Ness qui est dispo sur Super Smash Bros également. Je l'ai testé, c'est en fait un RPG et ça m'a rébuté le fait que c'était en anglais. J'ai vraiment du mal. Voilà, nous avons terminé pour les cartouches seules. Maintenant, on va passer aux jeux en boîte. Où nous avons, bon je termine vite fait, où nous avons le Aladdin pour commencer. Le Aladdin sur Super Nintendo n'est pas aussi bien que la version Mega Drive. Pourquoi? Parce que je trouve que la version Super Nintendo est mais de moins bonne qualité. La boîte par contre est nickel, je trouve. Ensuite nous avons le grand classique, le très très grand classique jeu de course pour la Super Nintendo. Je veux parler bien sûr de Super Mario Kart. C'est pas mon préféré de Mario Kart pour moi c'est le 64. Planète. Là c'est Pilot Wing mais c'est une version américaine. Comment reconnaître une version américaine qu'une version PAL française sur les boîtes des jeux Super Nintendo? Regardez ce petit signe là qui signifie que c'est une version américaine. Enfin moi je me base sur ça. J'ai un autre jeu américain, c'est celui-ci. Kabloofy. Et bof. Kabloué, pardon. It's Mind Blower. Et ça, j'ai jamais testé non plus. Par contre, oui, c'est vrai que je dois avoir... j'ai l'adaptateur pour jouer à des jeux américains. Le voici. Et aussi des jeux Jap. C'est comme ça que j'ai pu tester, par exemple, Earthbound. Et nous allons continuer avec Batman Forever. Bon beat'em all. Il y a du grand classique bien sûr, Secret of Mana, le RPG par excellence de la Super Nintendo où vous pouvez jouer jusqu'à 3, ça c'est du jeu énorme. Et là nous avons Secret of Mana qui est passé, qui est sorti je veux dire un petit peu plus tard. D'ailleurs j'ai fait l'ASMR, le guide en ASMR, voilà. Si vous désirez aller le voir, allez-y, ça mange pas de pain. Là nous avons aussi le grand classique Zelda Link to the Past. Nickel, je vais même avoir la carte dedans. Je vous en parle pas, je passe vite fait parce que vous connaissez Zelda. Là, nous avons le premier Bomberman sur la Super Nintendo. Du bon jeu aussi qui se joue à 4. Le problème sur la Super Nintendo, c'est que pour jouer à 4, et bah regardez, il n'y a que 2 ports manettes, donc il faut acheter un adaptateur pour jouer à 4. Heureusement, après les générations suivantes, sur la GameCube ou sur la N64, et bah vous pouvez jouer jusqu'à 4 sans avoir le besoin d'acheter un adaptateur. Par contre, il fallait acheter les 4 manettes et c'était pas vraiment, je veux dire, c'était pas vraiment pas cher, c'était assez cher, il fallait investir. Là nous avons F-Zero, mais par contre F-Zero c'est pas c'est pas celui que je préfère, c'est même le moins bon de la série, selon moi bien sûr, parce que j'ai commencé avec la version 64, et quand j'ai testé celui-ci, bah j'ai pas été super convaincu. Donkey Kong Country, classique de la Super Nintendo en termes de jeu de plateforme. Magnifique par contre pour la qualité graphique. Là nous avons du Super Mario World, il est très long quand même comme Mario celui-là. Là nous avons du Pac Attack et d'ailleurs Pac-Man il est également dispo sur Smash Bros. Ici également encore un grand classique de la Super Nintendo de chez ID Software. Si ID Software comme je l'avais dit tout à l'heure par rapport à Rage c'est les créateurs de Doom, et bah il est ici, le Doom 1 sur Super Nintendo. Là nous avons du Indiana Jones. Jamais testé celui-là, je suis vraiment désolé, je peux pas vous en dire plus. Là nous avons du Super Air Drive, jeu d'avion. Jeu d'avion, classique. En parlant de jeu d'avion, on a celui-là, Star Wing, qui était l'un des rares jeux de l'époque à utiliser le moteur 3D, qui était vraiment pas si développé que ça à l'époque, si répandu, je veux dire, pour la Super Nintendo, ça s'est répandu surtout pour la génération suivante de consoles. Nous avons Star Wing et également celui qui utilise le même moteur graphique, c'est Stunrace FX. Et je pense que le moteur graphique c'est Super FX. Et d'ailleurs, il utilise également Doom. Regardez, il est marqué juste là. Par contre, c'est vrai que la boîte est défoncée Doom, mais je le voulais absolument en boîte pour ma collection. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Nous terminons avec Exhaust Hit, un petit jeu de voiture, de Formule 1 plutôt. Là nous avons Jurassic Park, le deuxième pour la Super Nintendo. Je me souviens même plus où est-ce que je les ai achetés ces jeux. J'ai dû les retrouver en vide-grenier pour une misère. Là c'est du Super Mario All Star. Ah oui d'ailleurs le Mario World il était là, cartouche seule. Là nous terminons avec le Super Tennis en boîte.
Là, c'est du Top Gear Rally, le deuxième. Le plus mythique pour moi, c'était le premier, j'ai pas réussi à le retrouver. Là, du SimCity, boîte nickel. Là aussi, du jeu de gestion. Et nous terminons avec un jeu que j'ai trouvé en 1€ vide-grenier, c'est NHL 95. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, ma collection Super Nintendo. Et du coup, j'ai atteint mon record de la vidéo de collection la plus longue. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, et si vous regardez encore cette vidéo, ce que je pense pas d'ailleurs, vous avez dû couper entre temps. Mais si vous avez pu regarder l'ensemble de la vidéo, ça me fait grand plaisir. Ça veut dire que vous avez préféré que je parle plus doucement, que j'ai baissé l'intensité. Je vous parle un petit peu plus de mon expérience de joueur par rapport à tous ces jeux Super Nintendo. Ça me rappelle tellement de souvenirs, nostalgie qui revient quand tu nous tiens. Il y a tellement de souvenirs quand je jouais à Super Nintendo, parce que c'était quand même mon enfance, l'âge d'or des jeux vidéo. J'ai toujours beaucoup de souvenirs. C'est pour ça que j'essaie quand même de jouer à des jeux récents, parce que il faut pas croire, c'est pas seulement le rétro les jeux vidéo, c'est également les jeux récents. Ils sortent quand même des super jeux maintenant. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et je vous dis à la prochaine.